Bon, bah les pumps le lendemain de soirée, c'est un peu un cheat code, on va pas se mentir. Du coup là, ces petites séances biceps pec en bombe. Le week-end, il y a personne aussi, hein, c'est comme en France. Quoique, t'as quand même pas mal de personnes âgées, c'est quand même assez cool. Bon là, il est quasiment 16h. On s'est couché tard. On a bien fait la fête quoi. Taïwan, c'est sympa. On a monté un peu le pump, il est terrifiant. Laisse tomber. Avec mes gars. Avec qui j'étais, même si bon. Quand t'es en boîte, faut game, on va pas se mytho, hein, tu restes pas contre couilles. Hein. Mais voilà. Bah, sur ça, bonne soirée. C'est une bonne soirée. Puis je te montre un peu la fin de l'entraînement. Là, on va discuter de un peu ce que je vais faire les prochains jours et tout. Peut-être qu'on va. J'explique un peu que je m'organise parce que là je pars bientôt aux Philippines. Et par exemple là j'ai l'abonnement de ma salle de sport qui se finit dans 2 jours. Du coup je vais être 10 jours sans salle de sport. Je vais t'expliquer un peu comment je vais m'organiser. Et voilà. Alors, je te montre un peu la salle, tu vois. Franchement c'est comme un fitness park. Il y a son père et les gens engueulent pas quand ils s'entraînent. Bon t'en as 2-3 quand même, hein, on va pas se mentir, mais en vrai ça va. Il y a toujours les lifters du coin, mais quand même moins qu'en France. Je trouve qu'en France on a un vrai niveau, je me rends compte. Hein. Le niveau français a ultra augmenté, bah, que ce soit avec le système fluide et tout, tu vois. Avec le Kawif, mais le niveau français a tellement augmenté, le niveau physique, gros. Dans d'autres pays, ils sont quand même assez éclatés, on va pas se mentir. Par les mecs G-Shark qui font de la compète. Parce que là, du coup, au final, les compétitions sont terminées, du coup, ils sont plus dans les salles de sport, les mecs G-Shark de ouf. Les qualifiés olympiens, ils sont passés. Bof. Faire la fête, c'est bien, aller en boîte, c'est bien. Ça va, c'est pas très compliqué de tenir une diète à 4200, tu te tapes des brunchs et tu testes toutes les choses culinaires de Taïwan. Franchement, ça va. Le rythme de vie est pas trop chiant. Je t'explique pourquoi aussi, du coup, c'est facile. Alors, j'avais la cheville en moins, mais en vrai, ça va. Ce qui était plus chiant, c'était le danser. Des fois, il y avait des moves où j'avais un peu mal à la cheville. Juste, en fait, ce qui fait que, bah, au niveau. Faire la fête et être en bonne santé, c'est super bien. C'est déjà, bon, j'ai arrêté l'alcool, hein, je t'explique après, mais je suis un ancien alcoolique. Du coup, je bois pas d'alcool, ou très peu. Genre, j'ai dû prendre 2 shots hier. Et surtout, en fait, tu bouges. Tu vas dehors, tu marches, tu vas à la boîte, tu danses dans la boîte, tu re-rentres. Et c'est du moment, bah, en fait, où bah, tu te dépenses énormément. Il faut savoir que hier, du coup, j'ai terminé la journée à 36 000 steps. Et là, il est 16h-17h, j'ai rien foutu de ma journée. Enfin, du coup, à savoir que j'ai rien foutu de ma journée quasiment. Enfin, dans le sens où j'ai pas beaucoup marché, je me suis juste levé, je suis allé prendre un brunch, je suis rentré, j'ai remangé un peu, puis je suis allé à la salle genre à 20 minutes à pied. Donc j'ai dû marcher genre 30 minutes aujourd'hui. Il est 17h et j'ai déjà 23 000 steps dans les jambes. Parce qu'en fait, avec la soirée d'hier, quand tu restes tard, que tu danses, tu bouges, en plus tu dépenses encore plus que juste marcher. C'est de la super nique danser, donc spoiler, apprends à danser un minimum, franchement, tu deviendras shred très facilement. Ce qui fait que là, il me reste plus de 3000 calories encore aujourd'hui. Avec le brunch que j'ai pris qui était bien sale niveau, qui n'était pas le plus healthy on va dire. Donc fais en sorte d'avoir un style de vie qui te plaît et après ça te le rendra ressentir tout simplement. Juste faut faire les choses en place et petit à petit les choses iront dans le bon sens dans tous les cas. Moi je te retrouve après, je prends ma petite douche et je sais pas quand on se retrouvera mais voilà. Bon, on dirait on est dans le monde des bisounours. C'est très stylé honnêtement. En fait, ça donne juste envie de kiffer la life et de pas... Juste d'être un mec chill quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème dans la life. En même temps, en vrai, il n'y a jamais eu de problème dans la life, hein. On se les fait nous-mêmes. Hein. Bon bah, go traverser la montagne. Hein. Là, pour aller à la plage, je prends le chemin simple. Il y a moyen que j'y aille demain, pas tout seul, normalement avec une pote à moi. On va prendre un chemin plus galère et on va faire plus de super rencontres en termes d'animaux. Tu verras. Bon bah en fait on est en plein milieu d'université. Donc en fait derrière la montagne il y a une université. Comme dirait la pancarte,
à être chill, mec. Même eux, ils ont capté qu'il faut être chill dans la vie, ok. Quand il y a des moments, tu vois, là, tout quand je te raconte un peu ma life, j'ai un de mes coachés, c'est pas ouf en ce moment, ça se passe pas de ouf bien dans sa vie, même si on avance sur le physique et que ça lui met un cadre, c'est l'avantage d'en avoir un cadre. Quand tu te sens pas bien, des fois, juste aller quelque part sans aucun but, comme ceci, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Alors oui, certes, t'as des endroits qui sont quand même plus stylés que d'autres, mais souvent, juste essayer d'être dans le moment présent, aller dans des endroits où t'as pas l'habitude, se déconnecter, tu vois, donc pas avoir son téléphone, des choses comme ça, juste marcher. Marcher, ça fait que tu mets ton corps en mouvement, parce que la première chose quand tu te sens pas bien, c'est parce que tu rumines et que tu ne mets rien en action, donc t'as l'impression de pas avancer dans la vie, surtout ça. Comment battre ce truc de je vais pas avancer dans la vie? Bah déjà bouge, du coup on va marcher, c'est bien pour ta santé et juste ça va te faire du bien. Moi à l'époque quand j'étais en France et que tous les environnements étaient pas assez stylés, quand je me sentais pas bien je savais qu'il fallait que j'aille marcher dehors et franchement c'est la chose qui, sans téléphone, sans rien, et juste tu vas te parler à toi-même et en fait ça va tout te remettre dans ta tête en ordre. Ok, faut vraiment pas hésiter. Ça peut paraître rien mais des fois c'est juste ces petites marches qui, sur du long terme, ces petites marches quand tu te sens pas bien qui font que en fait mentalement tu vas devenir un mec genre ultra chill en fait et très bien dans sa tête. Très bien dans sa tête, ça veut pas dire que t'as pas de problème. Très bien dans sa tête, c'est que tu sais, t'arrives à gérer ces moments où tu te sens pas bien. C'est-à-dire à les gérer, accepter que tu te sens pas bien. Voilà, faut l'accepter. Et c'est le fait de pas vouloir accepter souvent qui fait que à la longue, tu vas pas te sentir bien. Donc voilà, je te balançais un peu tout ça. Judy, tu te reconnaîtras dans tous les cas. Et voilà, vraiment, faut pas hésiter. Dans la vie, des fois, tu vois, juste tu te sens pas bien, tu sais pas pourquoi. C'est pas grave. Tu veux pas être toujours joyeux. Si t'es toujours joyeux, c'est quoi être joyeux? Moi, je sais pas, ok. Donc bon, vas-y, on reprend la route là parce que la mer, on va la voir après parce que là, c'est un cul-de-sac. Donc voilà, on va continuer à marcher, il va faire nuit. Il est même pas 19h. Hein. Genre, la nuit tombe d'un coup, t'as vu, genre en 2-2. Et je sais pas ce que ça va donner. Bon, sur ce, on avance, tchuss, garde le smile, même quand tu te sens pas bien. C'est ça, être humain. Faut l'accepter. Voilà. Bon, si, il y a plein de fois, j'ai aucune motive à faire les choses. Juste, va step, va dehors, vois la nature. Que l'endroit soit stylé, où que tu habites. Même dans les grandes villes, en vrai, c'est un certain flow. Tu vois, Paris, par exemple, c'est trop bien de marcher dans Paris le soir, la nuit, pour te sentir bien. Juste évite un ou deux craquettes sur le coin de la rue, mais ça te fait un peu tout sport, quoi. Ça te fait des ish. Bon, petite pause au Family Mart. Enfin, pause. On va surtout prendre une boisson. Je te jure qu'en fait, j'aurais dû faire mes études en université à Taïwan. C'est tellement plus stylé, genre juste ton université. Tu fais ton sport dans l'université parce que les universités, elles sont giga grandes. C'est un peu comme les collèges, les lycées là-bas ou les écoles primaires en fait, même pour faire du sport, t'as plein de trucs. Genre, j'ai pas montré, mais juste à côté, il y avait plein de terrains de basket, de volley, de street workout, de tennis, etc. Tu termines ton sport, tu vas chercher ta bouteille. T'es genre à n'importe quelle heure où tu bouffes à l'intérieur avec les gars. Enfin, franchement, tu vois, ça aurait été le rêve. Genre, moi qui ai fait 5 ans d'université, surtout en STAPS, genre STAPS dans ce type d'environnement. Putain, en plus, il y a de l'alcool dans les Family Mart. Au final, à la place d'aller chez quelqu'un avant de faire pour faire ton before, tu le fais dans le Family Mart, tu te pètes la gueule. Tu te pètes la gueule, puis après, en plus, tu peux bien manger, tu vois, suivre ta diète facilement. Il y a tous les calories et tout, t'as du choix, même si tu veux manger de la merde. Il y a des chaises pour s'asseoir, t'es chill, t'es au frais, il y a la clim. Puis après, tu vas te péter en boîte de nuit. Bien sûr, l'alcool avec modération. On va voir si je peux rentrer à l'intérieur. Je sais pas, après, peut-être que je fais. Ah, ça va, je suis blanc, je fais pas peur. C'est le mec ultra raciste. Au contraire, ici, gros, un plan, tu fais pas confiance. Ouais, je pense pas. Il y a tout qui est éteint en fait, à part l'entrée. En plus, plus j'avance, plus je suis en train de me dire en fait où je vais, il va y avoir personne parce que tout va être fermé, parce que ça ferme assez tôt en soi. Il n'est pas tard, mais dans des endroits reculés comme ça, généralement, ça reste pas ouvert très tard. À voir, si ça se trouve, il y aura des gens en train de chiller sur la plage.
Le but des voyages, hein, c'est de faire des rencontres. Hein. C'est pas que les paysages, parce que les paysages, t'arrives et. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. T'arrives, c'est stylé, il y a des trucs stylés, mais au final, bah, tu l'as vu, quoi, tu vois. Euh, Si t'es avec des gens, c'est différent, même si tu fais rien avec la personne. Juste, ça te permet de connecter, d'être dans le moment, tu vois. Parce que ça peut arriver aussi dans le voyage, tu vois. C'est juste, bah, des fois, en solo, surtout en solo, c'est que tu vois des trucs de fou, hein, c'est pour ça que je fais des vidéos aussi comme ça. Tu vois des trucs de fou et tu peux le montrer à personne. Et juste, surtout, t'as vu le paysage, puis après, ah, c'est joli, ouais. Bon, bah, vas-y, on passe à la suite. Tu prends ta petite photo Instagrammable, quoi, et après, voilà. En plus, il faut que je les poste sur Instagram à chaque fois, juste, j'oublie. Ça me bat les couilles. Venu, on va voir ce qu'il y a. Un bon petit thé, chillax. Les gars, faites la différence, il y a 2 singes. À la fin, il ne peut y en avoir que un. Devine qui est le singe ici. No, it's not me the monkey. I mean, the monkey is gonna beat you. No, I'm not a monkey. Poutou, poutou, poutou. Comment tu vas, mon boy? Don't get too close. Bon, j'ai fait une bataille de regard, je pense que j'ai gagné. Bon, il m'a surtout montré ses chicots. Heureusement, ils sont plus jaunes que les miens, ça veut dire que je me brosse bien les dents quand même, faut pas déconner. Go to the beach. Maybe? Yeah. Let's go. Bon, il y a une discussion très intéressante, j'ai tout compris. Ils ont fait que de parler chinois trop rapidement, donc si ça se trouve, j'ai pas du tout compris. On va dans une tribu amazonienne. Juste, il y avait des bougs là, des Taïwanais. Ils voulaient passer par là. Il y a un couple, ils se sont arrêtés. Puis nous, on s'est arrêtés aussi. Et à Skip, bon spot de plage méconnu, seulement des locaux. Et vu que je suis un local, bah je connais en fait, tu vois. Je connais carrément. Côte à 2, je me casse la gueule avant d'arriver en bas, sachant que j'ai une cheville en moins. Donc tu vois, pour le travail de cheville, pour récupérer sur le travail de cheville, une fois que tu commences à remarcher assez bien sur tes chevilles, marcher sur des zones pas très praticables pour entraîner la cheville. C'était totalement calculé. Bon, pas du tout, mais en vrai, ça fait un bon entraînement. Tant que je me tourne pas la cheville sur la descente. Il y a surtout que des moustiques là. Putain, je me suis jamais autant fait sucer là. Bon, c'est par les moustiques, mais moyen celle-ci, moyen. Bon bah, c'est stylé la place. Il y a un putain de bateau derrière. Attends. Il est vraiment au niveau des côtes, genre de fou furieux. Plutôt stylé. La crique et tout. Par contre au niveau des... putain. Les vagues elles sont sales de bâtard. Genre... j'ai pris 2-3 fois la tasse, mais franchement au niveau de la crique là, ça rentre bien. Là je vais chill. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve dans la forêt amazonienne. On va aller essayer de trouver le tigre du Bengale. C'est parti. Bon là mon boy, en fait faut savoir où je suis, il y a une île à côté et tu peux prendre le ferry pour y aller. Du coup on va aller sur la petite île à côté de Kaohsiung. Et juste avant, sur le chemin, faut que je te montre. T'as un putain d'escape game Hunter x Hunter frère.
genre littéralement. Donc c'est giga stylé. Alors après, il n'y a pas grand monde là parce qu'on est genre mardi. Voilà, je préfère faire les sorties la semaine parce qu'en fait sinon il y a trop de monde le week-end, hein, tu te doutes. Hein. J'ai l'occasion de faire juste l'influenceur avec la source de revenus un peu inconnue, donc autant en profiter en France, mais de base, tu sais, si tu veux aller dans les toilettes publiques en extérieur, faut payer et tout. Là, sinon ils sont dégueulasses. Là, t'as des putains de toilettes genre super bien entretenues et genre ça partout en ville. Donc c'est quand même assez stylé. Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'entraînement à la salle. Donc hier, c'était mon dernier entraînement, donc là, ça fait faire, je vais avoir 10 jours où je vais pas pouvoir m'entraîner dans une salle de sport, donc j'ai toujours le JJB. Je pense que je vais en refaire un peu avant de partir aux Philippines, parce qu'au final ma cheville ça va de mieux en mieux. Alors tu vois, la technique c'est encore gonflé, mais comment tu fais mieux pour une cheville? Bah juste je marche en fait, frère. Juste je marche. Des fois faut pas s'emmerder, juste tu marches. Tu vois, j'aurais pu d'abord tout de suite ajouter de la proprioception, etc. Aller chercher des amplitudes un peu plus complètes. Mais en fait, dans une journée, t'as pas que ça à foutre. Les mecs, ça combat des tigres. Ils sont chauds, j'espère qu'il n'y en a plus quoi. Parce que, vas-y, ça me fait un peu peur. Non, je déconne. La petite glace, donc. Au début, ils voulaient me prendre un truc à la mangue, genre je leur dis non, je veux pas de la mangue et tout. Ils me proposent que des trucs à la mangue. Parce que tu sais, t'as le plateau avec tout ce qui est écrit, du coup, je regarde un peu ce qui me donne envie. Puis les gars, ils étaient en mode, ils essayent de me le prendre parce que ils pensaient que je voulais un truc à la mangue. Ouais. Mais haricots rouges en gelée dans tous les cas. Pour les desserts, les haricots rouges, c'est une dinguerie, tu vois, à Limoges. Au début, quand je commençais un peu à bouffer, essayer de manger mieux au niveau des fibres, etc., de m'intéresser aux fibres, donc pour la digestion, haricots rouges, c'est un bon cheat code, tu vois, ça peut monter les fibres. Sauf que tu les manges chauds, avec du riz, tu vois. Je repas du soir, maintenant je mange des haricots rouges en dessert. Bon. Vraiment, full haricots rouges, une banger de fou. Bon, après, ça fait du bien là, parce qu'il fait super chaud. Vu qu'il y a de la chaleur tout le temps, les Taïwanais, ça leur casse les couilles le soleil à la fin. Même quand j'en parle avec certains, juste à la fin, genre ça leur pète les couilles. Ils sortent jamais la journée, ou sinon ils prennent des parapluies. Même moi, j'ai acheté des parapluies des fois contre le soleil, parce qu'en fait, des fois, juste avec l'humidité, t'es cramax. Tu vois, là, ça se voit, je suis en pleine sueur. Et encore, ça va. C'est pour ça que je porte pas trop de t-shirts souvent, mais ça fait du bien des fois de porter des t-shirts longs. De pas faire l'européen musclé et tout, c'est plutôt bien de cacher tout ça, des fois, ça fait du bien. Bon, par contre, tu vois, j'étais en train de passer, il y avait une meuf qui sortait de son truc de surf, et du coup, ici, là, juste derrière moi, il y avait Gérard le Pointeur en train de prendre des belles photos pile dans l'axe. Pile dans l'axe. Du coup, pour la question, est-ce qu'il y a des Gérard le Pointeur à Taïwan? Oui, il y a des Gérard le Pointeur. Il s'appelle plus Chen le Pointeur, mais ça revient au même. Les mecs s'en battent les couilles. Ils ont un angle, ça prend en vidéo. Par contre, on est d'accord, il n'y a que des endroits stylés ici. Genre, c'est une singerie. Tu sais, ce petit temple. Imagine, t'as un truc comme ça, ton effigie, mec. Je trouve ça un peu trop stylé. Genre, là, tu vois, je vais le marcher 2 minutes. Il y a encore un putain de temple. Par contre, celui-là, il est big de fou. Bon, le bail, c'est ma taille. Je suis genre tout petit à côté. On va voir ce que ça donne.
On passe la porte. À chaque fois que tu passes une porte, je trouve ça. Waouh! Non, ok. Genre, attends. Avec mes deux gars. Il est beaucoup trop stylé. J'ai l'impression d'être dans. Ah, Léra! Ouais. Genre, c'est ultra stylé de fou. En fait, c'est beau, c'est vraiment les jardins zen de. Je trouve que ça, c'est beaucoup mieux qu'un coffee shop. Bon, ok, il fait pas super chaud. En fait, juste un moine qui est en train. T'as une moine, parce que c'était pas un moine, mais comme ils ont tous le crâne rasé, c'est compliqué de savoir à chaque fois. C'est ça que je trouve très bien. Genre, enfin, dans le sens où. Bah, vraiment, ils se sont détachés de tout ce qui est bien matériel. Carrément, en fait, tu veux pas trop savoir qui est qui. Et putain, en fait, ça, les moines, ils sont trop chill. À chaque fois, ils sourient de fou, ils sont grave enjoués et tout. Tu sais, les cheveux, juste, bah, gros, tu t'occupes du jardinage et tout. Genre, ça, c'est la vie de rêve, hein, très clairement. Hein. Comme je disais avant même les vidéos et tout, il y a moyen qu'à un moment donné je fasse un arc, juste deviens un putain de moine Shaolin, je me rase le crâne. On verra peut-être pour raser le crâne parce que, après, autant aller au bout du truc, tu vois. Mais bah, autant le faire le plus tôt possible, comme ça je suis sûr que les cheveux repoussent derrière et que j'ai pas un arc turquie à faire après. Parce qu'un un arc turquie ce serait, ouais, bon, au moins ça change, tu vois. Mais c'est vrai que l'endroit est giga stylé et c'est vrai que faire un arc, moine Shaolin un jour. Genre c'est vraiment genre, je suis 6 mois là-bas, ou genre 1 an, genre vraiment, je vis comme un moine. J'en ai pas spécialement besoin je pense, mais bah, après on dit toujours qu'on en a pas besoin, tu vois. Parce que je me dis déjà et tout, mais juste, tu vois, c'est la théorie. Et la pratique, c'est vraiment de se détacher de littéralement tout. J'essaie de déjà le faire un max, tu vois, quand je voyage, dans le sens où, bah là, comme ça fait pas si longtemps, je suis pas parti avec, genre, j'ai mon travail de coaching en ligne, mais pour la nutrition surtout, au niveau de la nutrition, mais genre je pars avec quasiment rien, genre j'ai un sac à dos et une mini valise, genre très clairement les gens qui ont vu ça, les meufs qui ont vu ça dans ma chambre, ils sont en mode mes frères, t'es un malade, oui, mais je trouve qu'en vrai ça va, genre alors dans la valise il y a pas grand chose, hein, très clairement juste des habits, mais moins t'as de choses, moins t'as peur de laisser toi tout ce qu'il y a derrière, c'est pour ça que par exemple tu vois tout con, moi je te raconte un peu ça, mais moi je trouve que en fait quand t'as 40 ans, que t'avances dans la vie, il vaut mieux faire les choses tôt, mais en fait il y a jamais de trop tard. En fait, plus tu as de choses à toi, donc une maison, des charges, des enfants, une famille, plus tu as de choses à perdre en fait. Plus tu as à perdre, plus tu es dans le stress généralement. Et enfin, tu peux être dans le stress et moins tu vas faire YOLO. Ok, sauf que la vie en fait ça n'a aucun sens. Très clairement, c'est juste qu'on a mis des règles en place et tout. Il faut jouer avec les règles du jeu, tu vois. Par exemple, le travail, c'est juste une activité que tu vas faire pour pouvoir te nourrir. Et au final, cette activité, tu vas la faire très souvent dans ta journée, tu vois ce que je veux dire. Du coup, bah, la plupart de ton temps, tu vas juste le bosser à faire quelque chose. Et si tu le kiffes pas, c'est pas ouf. Des fois, t'as pas le choix, juste. Il va falloir stick de fou. Et tu vois, j'ai fait souvent des tafs que je kiffais pas et pas ouf. J'ai été beaucoup dans l'éducation, donc ça va quand même. T'as des gens, t'as des gamins, tu trouves du sens un peu plus, même si des fois c'est compliqué et que tu mets beaucoup d'efforts et c'est pas à la hauteur du reward que t'as dessus. Et ça peut amener beaucoup de stress. Je suis désolé, mais faire un putain de vlog avec un moine qui fait du jardinage derrière. Genre, je sais pas, c'est beaucoup trop apaisant. Toi, tu peux te poser là. J'avoue que Taïwan, ce qui est cool, c'est ça, c'est que comme c'est pas giga grand et tout, et t'as des temples littéralement partout, tu veux méditer. Voilà, je te tourne la vidéo, mais tu veux méditer, et genre plein de fois, ça me fait, genre juste, mec, l'endroit est trop apaisant. Bon, là, il y a un avion qui est juste au-dessus, mais bon, ça en est pas là. Après, plus t'as de choses à lâcher, moins t'en vis, plus t'es dans le stress, plus tu vas te trouver des excuses. En fait, moi, tu vis dans le moment présent généralement. En plus, on vit dans une société maintenant où, bah, tu vois, par exemple, là, tu vois, je suis un peu en digital nomade, genre totalement même. J'ai juste mon ordi, mon téléphone, mes mini tablettes, c'est tout. J'ai rien d'autre. Enfin, j'aurais besoin techniquement de rien d'autre à part 2-3 shorts et t-shirts et c'est tout. Par contre, en fait, j'ai énormément de choses aussi. C'est-à-dire que bah, j'ai beaucoup. C'est là où, en fait, genre, tu vois, je trouve. Apprendre des connaissances, s'intéresser aux choses, donc par exemple apprendre des langues, avoir un physique, c'est vraiment les seules choses que tu possèdes. Par exemple, tu vois, je peux aller où je veux, je sais que j'ai un certain physique et je sais comment le maintenir, donc ça c'est l'avantage, hein. Genre sans aucun stress, c'est très facile, je vais te montrer même de plus en plus quand ça va être le SBUL, où je vais partir après, ça va être de plus en plus le SBUL, même là, hein, tu vois, au final à Taïwan j'ai aucun stress à gérer parce que bah, je sais comment faire. Par mon niveau de connaissance, en fait, où que j'aille, en fait, j'ai pas besoin d'habits de fou. Parce que, bah, quand t'es en shape, tu look bien avec n'importe quel habit, tu vois. Genre, je m'en bats les couilles d'avoir des sapes larges et de paraître, genre, juste un random. Parce qu'en fait, je sais comment je suis de base et moi, ça me pose aucun souci. C'est ça qui est trop beau avec le fait de se construire physiquement. Et que, bah, surtout, ce que tu gagnes en termes de physique, tu le perds jamais, honnêtement.
Perdre du muscle, ça se perd pas en 2 secondes. Devenir gras d'un coup, en fait, surtout si tu traques et quand t'es très haut, comme je te dis, je tourne à 4200, là, ça doit faire un peu plus d'une semaine, je vais bientôt cut. Je vais attendre un peu juste au niveau du timing, je voulais enchaîner, mais je vais attendre un peu au niveau du timing, comme ça, je serai bien habitué quand je serai au plus bas en calories, bon, à plus de 3000 quand même, faut pas déconner. Surtout que c'est pour l'expérience, parce que là, je serai à un niveau de sèche, je sais pas si mon corps, il va le kiffer. Même si je suis en cale, donc à voir. Donc j'attends d'abord d'être en cale, comme ça je peux m'acclimater aux Philippines après. Et comme ça, ce sera nickel, je prends mon temps. Mais en fait, je suis tellement haut que bah, pour prendre du gras, en fait, juste je mange moins de 4200, bah, je perds du poids, quoi. Je deviens juste plus sec, même pas, tu perds du muscle. Parce que perdre du muscle, en fait, c'est giga compliqué. Il faudrait que tu t'entraînes pas pendant 2 mois, que tu bouges pas, tu fasses rien, c'est chaud. Genre là, par exemple, je vais pas à la salle de sport pendant 9-10 jours, je m'en bats les couilles. Aux Philippines, bah, je verrai sur place, hein. Je pense qu'il y a une petite salle de sport, ou au pire, bah, tu fais des pompes, des tractions et tout. Tu fais avec des poids libres. J'ai commencé comme ça aussi à l'époque. Ça marche très bien. Parce que tu vois, pour développer du muscle sur le long terme, non. On n'est pas une chaîne de muscu, mais on s'est compris. Mais pour maintenir ton physique, en fait, tu peux mettre peu d'efforts. En fait, les efforts que tu vas mettre, plus tu es jeune, plus tu investis tôt. C'est comme quand tu épargnes avec ton argent, avec des taux intéressants, bref. Plus tu le fais sur le long terme, plus le reward il est fou. Et là, c'est littéralement ça. Et du coup, j'ai pas peur de partir avec quasiment rien parce que bah, tu sais, je pars pas en Asie comme la. J'ai entendu ça pas mal de fois parce que je passe trop sur les réseaux donc je connais pas, mais genre, tu sais, le blanc qui part en Asie pour se retrouver lui-même. Je sais plutôt que c'est pas trop mon truc, genre tu vois, je sais qui je suis déjà, juste, bah, tu kiffes, tu changes d'environnement, c'est trop bien. Et comme je dis, le physique, je l'améliore, je le garde, et bah, c'est juste une part de toi-même, tu vois. Faut pas non plus s'y attacher non plus, tu vois, genre je m'en bats les couilles. C'est vrai que quand t'es moine, en plus les cheveux, tu vois, comme je te disais, les cheveux, j'aurais pas trop envie. Ce qui fait qu'en vrai, tu vois, c'est. Les moines, en fait, c'est vraiment, genre le bouddhisme, c'est vraiment en mode se détacher le maximum de choses, en fait, et pour pas s'identifier, tu vois. En fait, tu t'identifies à moins de choses. Et c'est pas juste, ok, je le fais pour comme ça, je m'identifie à moins de choses. Non, ça fait partie du processus, de la philosophie. Et je suis pas, moi, tu vois, si je le fais, je suis pas encore prêt mentalement, par exemple, pour me raser les cheveux. Mais en fait, je pense que j'ai même pas besoin d'être prêt. C'est comme tout. Genre, quand je suis parti, là, j'étais pas prêt. Quand je suis arrivé à Taïwan et tout, j'étais en mode, what the fuck, gros, avec la chaleur, l'humidité. J'ai commencé le business et tout. Genre, j'étais ultra stressé, bref. Surtout que j'y suis allé, genre je connaissais personne dans ce ville où ça parlait même pas anglais et genre j'étais même pas dans le centre-ville, autant dire que franchement j'avais l'impression que c'était la campagne, c'est le quoi. Mais du coup c'était trop bien. Mais en fait t'as pas besoin d'être prêt, genre là en vrai, là j'ai juste, enfin la vérité, hein. Bon, si à la fin de cette vidéo je commence à faire moine, moi il y a un problème. Mais là la vérité c'est juste que juste entrer dans un moine, dans un temple, je demande si je peux. Je pense que j'ai pas envie de le faire dans un temple en ville. Genre, enfin là on est sur un petit style, mais je pense que j'ai envie de le faire dans un truc trop paumé. Genre, j'ai juste à demander, ouais, je me rase les cheveux, ok, je mets la tenue, est-ce que je peux vivre ici? Ils me font, ouais, vas-y. La vérité, en vrai, je pense qu'il n'y a pas tant besoin que ça en plus. Genre, même si je parle pas la langue, au calme. Euh, je pense que je le ferai un jour, parce que, bah, comme je te dis, on n'a qu'une vie, autant expérimenter le maximum de choses. Euh, Surtout que, putain, mec, je serai un putain de personne baquée, en fait. Un putain de moine européen, gigastock et tout. Il y a des c'est une caractéristique d'un personne baki, tu vois. Genre le moine giga musclé pour aucune raison, bref. On s'en bat les couilles de ça, mais en fait ça me fait juste rire. Et on a qu'une vie, autant faire des quêtes secondaires, je pense que je le ferai. Alors, je peux le faire sans parler chinois, sans trop parler chinois, mais c'est vrai que ça peut être encore plus stylé si, après plusieurs années là où je serai vraiment bon en chinois, donc je vais essayer de trouver un moment donné quand le business il avancera plus, de m'inscrire à l'université, parce que ça coûte de l'argent, et je pourrais là, mais j'ai pas envie de tout mettre là-dedans. Euh, pour faire des études en fait et juste parler le chinois tout le temps et dans un environnement, parce que là j'apprends par moi-même, c'est très bien, mais en plus c'est dans un environnement avec des gens qui vont faire que de parler chinois tout le temps, où tu vas progresser sur ça, ça peut être sympa. Ça je pense que je le ferai en Chine, pas à Taïwan. Comme ça je vois d'autres choses, mais c'est vrai qu'après franchement faire un an dans un temple, 6 mois ou un an, genre juste comme ça peut être très très stylé. En fait ta vision des choses va encore évoluer, genre là en étant à l'étranger elle évolue de fou, et c'est vrai qu'elle peut encore évoluer, et juste bah il n'y a aucun but hein, au final hein. C'est juste, bah, t'as qu'une vie, autant la faire la plus fun possible, quoi. Et j'avoue que voir bah, différents endroits de la map, parce qu'on est sur la planète Terre, en fait, tu te rends compte aussi qu'il y a plusieurs mondes. Dans le même monde où on est, selon où tu vas, il y a plusieurs mondes. Genre, pour eux, l'Europe, ça n'existe quasiment pas. Pour nous, l'Asie, c'est juste le plus. Tout le monde a l'impression d'être le centre du monde. Et en fait, tu te rends compte que, bah, pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes
les mêmes routines. Et ça, c'est qu'en voyageant que tu vois ça. Et pas juste en comme un touriste aussi. Même si je trouve que je suis encore beaucoup un touriste. Parce que bah, la langue, je peux pas non plus la parler totalement. J'ai assez en fait pour communiquer en anglais. Donc les Taïwanais par exemple qui parlent anglais, bah, je peux communiquer. C'est comme ça que tu apprends une nouvelle culture quoi. Et c'est, tu vois, vraiment là, c'est des trucs Shiva. Genre, jamais de ma vie j'aurais vu ça. Tu vois, et pour eux, bah, eux qui vivent tous les jours ici, par exemple dans les temples ou même ici, c'est la norme. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, eux, tu vois, tout ce qui est convenience store, convenience store, c'est-à-dire 7-Eleven, Family Mart, pour nous, genre, c'est une dinguerie, tu vois. Même pour moi, encore, c'est une dinguerie, c'est trop pratique. Encore plus quand tu trouves que vraiment, c'est abusé. Pour eux, quand j'en parle avec certains, en fait, je me rends compte, ils se rendent pas compte parce qu'ils sont toujours nés ici. C'est surtout quand ils vont en Europe, ils se rendent compte parce que en fait c'est pas du tout pratique. Ils sont en mode ah oui, il y a un autre monde en fait. Genre juste les gens, c'est la galère quand à 22h, si tu veux manger un truc dehors, tu vois, ou une boisson. Mais ici, genre vraiment, c'est l'épicerie du coin. C'est l'épicerie du coin. C'est littéralement ça parce que c'est un peu plus cher, sauf qu'il y en a littéralement partout. Tu peux t'asseoir, t'es au frais, il y a beaucoup plus de choix, c'est beaucoup plus chill. Mais tu sais, genre pour eux, genre c'est juste la norme. Genre, ils s'en battent les couilles. Bon, tu connais la Roguet là encore, hein? On est encore sur un putain de temple. Normal, stylé. En fait, genre, à chaque fois je suis au bar, c'est trop stylé tout le temps. Ils sont tous différents. Oh, ni hao. Oh, Sende? Oh, Chicheni. Le putain de dragon au milieu, attends, je te remonte, mais genre. Et tu vois, là, on a tout ce qui est Confucius. Tout ce qui est Confucius s'appelle le taoïsme. Comment je sais tout ça? Avant de partir, je savais même pas que c'était à Taïwan que j'allais partir, peut-être à Taïwan ou en Chine. Je me suis intéressé à l'histoire des religions et tout, donc j'avais pris un livre à la médiathèque. Et j'ai lu un peu tout ça. Ouais, quand tu grandis, tu commences à lire des livres parce qu'en fait, c'est trop intéressant. Lire des livres intéressants, bien sûr. Mais en fait, plus t'as de connaissances, plus t'as de pouvoir d'agir, plus c'est trop stylé. Tu vois, comprendre que, en fait, parce que Confucius, on voit à peu près tous les tableaux de Confucius. Tu sais, le mec avec sa petite barre, le petit vieux et tout. Sauf que par exemple, tu saurais pas, tu te dis pourquoi il y a des trucs de Confucius, et c'est-à-dire que ça doit être un temple de Confucius, ce qui s'appelle le taoïsme. Bref, voilà. Et j'avais un peu appris l'histoire. Bon, le taoïsme, on est quand même sur des bonnes sectes de bâtards, on va pas se mentir. En tout cas, toutes les religions, c'est un peu les enseignements, parce que c'est pas des religions, c'est des enseignements. En culture, ça se trouve, je dis que de la merde. Ah, bye bye. Bon, sur ce, par contre, ils m'ont donné la meuf, comme t'as vu. Elle m'a donné un petit pain qu'on va faire la petite dégustation là, mais franchement, c'est quand même gigamment cette merde, on va pas se mytho. Bon. C'est toujours bon, c'est sous forme de crème à chaque fois. En plus, dans celui-là, il y en a pas mal. Mais ça, de moment, cette merde, en plus, c'est comme. Bah, à celle-ci, avec au rouge, c'est franchement des macros qui sont quand même assez intéressants. Et c'est giga bon, c'est toujours une dinguerie. Bon, sur ce. Avec la musique, ça fait vraiment ambiance Radiohead, la musique. Genre, tu sais, je sais pas si tu connais Radiohead, c'est comme un groupe assez connu. Et enfin, c'est un groupe, c'est pas le nom du groupe, mais c'est le nom de l'album. Et du coup, Radiohead, c'était un peu un album assez expérimental qui est assez stylé. Et franchement, ça donnait un peu cette vibe avec la musique. Bon, j'ai vu un endroit qui paraissait assez stylé, on va aller le voir tout de suite. Le sable est v'là mouillé, donc je pense que de base, c'est que c'est inondé, c'est rempli. Donc là, bon bah, vas-y, je peux passer tranquille pour aller dans la petite crique là. Et de base, vu que c'est v'là mouillé, je pense que de base, c'est parce qu'on est en marée basse là. Et y'a quelqu'un? Bon bah y'a personne là. Je déconne. J'ai même plus le nom en français. Bref, on s'est compris. On va goûter tout ça. Ils sont super bons, j'en ai déjà mangé une fois. Là j'ai pris le strawberry. J'ai un peu changé. Donc là on a un comme ça.
strawberry. Il sent que le strawberry, hein. C'est quand même super bon. Enfin, tu vois, attends. Les strawberries, ils ont vraiment le goût de strawberry. Un banger. C'est pas une pro, je pense que c'est pas la dernière fois que je vais en acheter. Bon, du coup, on retourne sur la berge, la terre ferme. Bon, j'ai pas fait tout le tour encore. Donc dans la prochaine vidéo, je vais faire tout le tour là. J'ai pas trop le temps. Puis là, je vais trouver un truc à manger là. Quand on rentre sur le central de Kaohsiung, je vais trouver un truc à manger. Puis on se retrouve là. Bon, allez, ciao, bisous. Par contre, la vue est incroyable de malade. Bon, je pense que j'ai trouvé. On va aller dans le resto où j'ai mangé hier. Il est excellent de fou. Bon, du coup, on se retrouve au restaurant. Je te montre un peu comment on commande ici. Donc là, c'est super sympa. T'as juste à scanner le QR code. Tac. Touche dans Chrome. Et t'as directement le menu pour commander. Donc à ta table. Donc hop là, start a new order. Et tu peux commander même pour plusieurs personnes en même temps d'un coup. Si tu veux créer un groupe, bon bah je suis solo aujourd'hui, mais tu vois hier j'ai pu manger avec une taïwanaise et tout, donc bon bah on a commandé direct pour deux. Alors par contre il n'y a pas d'image, donc ça je vais prendre un menu à côté pour pouvoir traduire, parce que du coup il n'y a pas d'image sur ça, donc juste faut faire au signe. Et pour ceci, ChatGPT ton ami. Donc là tu as directement tout. Bon, voici le plat. De légumes dessus, j'avais pas marqué. Là, regarde, tu vois, tu coupes et quand je prends les baguettes, le petit truc en plastique, je te mets rapide. Et tu coupes directement, tu vas pouvoir le mettre là. Ça évite qu'il parte en couille ou que les gens le laissent par terre. Parce que... Du coup, on a vraiment le poulet braisé, ils sont super bons le poulet braisé avec le petit œuf, le nori en dessous. Franchement, ça donne extrêmement envie. Que je nique pas tout, mais voilà, on va goûter ça. En plus, il y a pas mal de quantité quand même, donc ça c'est assez généreux, on va pas se mytho. On n'a pas tout, on va goûter tout ça. D'abord la viande. Hein. Le poulet est tellement bon, frère. En fait, ça sent l'odeur. Genre, quand on m'a ramené le plat, je fais ah ouais, rien à voir. Genre, c'est tellement bon. Surtout du coup t'as le riz en dessous là. Et là, ce plat là il m'a coûté 99$ taïwanais, donc 100$ taïwanais on va dire. Donc même pas 3€. Il est sympa, surtout au niveau des macronutriments. Je pense que t'es plutôt bien. Oh la force dégouline là. Quel banger là, petite vidéo YouTube en plus quand tu manges, chill. Je kiffe ce youtubeur, genre franchement c'est super intéressant de quoi il parle. Ce mec là, vraiment ces vidéos sont ultra quali et tout. C'est des sujets super intéressants, donc autant regarder du contenu comme ça qui va déplaisant sur internet. Je trouve que c'est bien amené, c'est bien expliqué, c'est les nouveaux médias quoi, en fait je trouve YouTube. C'est pour ça que je fais aussi sur ça. Mais franchement en fait, t'as vraiment de tout et c'est de meilleure qualité, c'est vraiment des mecs qui kiffent ce qu'ils font. Je pense que je vais rentrer après, je vais bosser ce soir, donc je pense que je mangerai, je te montrerai peut-être en rapide ce que je vais manger encore dans la soirée. Donc voilà. Parce que je passe ma vie à manger. Pour être sec, faut manger.